Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la série CCNA Introduction au réseau. Cette cinquième vidéo concerne le modèle OSI et les protocoles TCP/IP à travers une démonstration en utilisant Packet Tracer. Donc l'intitulé du lab c'est Investigate the TCP/IP and OSI Models in Action. Donc allons-y, donc on va essayer de voir ce qu'on nous demande de faire dans cette vidéo. Donc principalement, il s'agit du modèle client-serveur. Donc nous avons un client représenté par un navigateur web qui est censé effectuer une requête vers un serveur web. D'accord, donc c'est vraiment un exemple très basique d'une requête réponse client-serveur. Donc le lab, donc la première partie, nous demande d'examiner une requête à partir du client. C'est une requête web, donc ça va utiliser le protocole HTTP qui va être envoyé au serveur web en question. D'accord? Donc on nous demande d'utiliser dans ce lab le mode simulation. Donc là, en principe, c'est-à-dire en standard, vous êtes au niveau vous êtes en mode real time, c'est-à-dire en mode temps réel. C'est-à-dire que si on vous effectue un ping, ça va s'effectuer en temps réel. Donc l'envoi des paquets va se faire directement dès que vous, tapez la commande ping. Par contre, lorsque vous passez en mode simulation, c'est-à-dire l'exécution va se faire en mode pas à pas. D'accord? Donc, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que, c'est-à-dire l'exécution des commandes que vous avez fait va se faire, c'est-à-dire pas à pas. C'est comme le mode débugage en programmation. C'est-à-dire que lorsque j'exécute un programme mode débugage, c'est-à-dire au fur et à mesure que je vais exécuter une instruction suivie de l'autre, je vais afficher en même temps l'état des variables. Donc, c'est ce qu'on entend par le mode simulation. C'est-à-dire que l'exécution va se faire au fur et à mesure et on va voir l'état des paquets au fur et à mesure que, c'est-à-dire, on est en train d'exécuter la simulation. Donc, allons-y. Donc, essayons de voir ce qu'on nous demande de faire au niveau du lab. Donc, tout d'abord, on vous demande de passer en mode simulation. C'est ce qu'on vient de faire. Et on vous demande de visualiser uniquement le protocole HTTP. D'accord? Donc, comment on va faire ça? Donc là, je suis en mode simulation. Donc, je vais éditer ce filtre. Et là, regardez, donc j'ai un ensemble de protocoles. D'accord? Donc là, ce qui m'intéresse, c'est uniquement le protocole HTTP. D'accord? Donc là, si je veux sélectionner tous les protocoles, ou quelques protocoles, je peux utiliser ce bouton. Donc si je clique sur Show All ou la None, d'accord? Donc je vais soit sélectionner tout ou désélectionner tout. Donc l'idéal, c'est de désélectionner tout, d'accord? Et si j'ai sélectionné uniquement le protocole qui m'intéresse, dans ce cas, HTTP. Voilà, très bien. Donc là, on vient de faire l'étape 1. D'accord? C'est-à-dire sélectionner le protocole HTTP. Maintenant, on va essayer de générer du trafic web à partir de notre client. Alors, je vais fermer cette fenêtre et je vais venir ici. Et en principe, dans Desktop, j'ai un navigateur web. On va essayer de le retrouver. Voilà, le voici. Je vais l'ouvrir. Donc ça représente un navigateur web comme Chrome ou Firefox, mais c'est juste qu'on va le faire à travers le simulateur. Et je crois qu'on nous demande d'aller vers le site osi.local. Donc essayons de copier cette URL et la mettre dans la zone appropriée. Et je vais appuyer sur Go. D'accord? Et en principe, il y a quelque chose qui va s'afficher ici, mais c'est pas le cas parce que tout simplement, je suis en mode simulation. C'est-à-dire que je vais voir pas à pas l'évolution de mes paquets jusqu'à ce que je vais recevoir le résultat de ma requête. Donc, je vais revenir au simulateur et je vais utiliser ce bouton pour afficher pas à pas, c'est-à-dire l'envoi des requêtes, l'arrivée des paquets au niveau du serveur, le renvoi de la réponse du serveur vers le client et l'arrivée de ces paquets vers le client. Donc, je vais cliquer sur la première fois sur cette icône. Voilà, donc là, on a généré un paquet
Hein, on a généré un paquet du client qui va être transmis au serveur. Voilà, donc on a généré un paquet et ça a été transmis vers le serveur. Le serveur nous a répondu avec une réponse. D'accord? Donc là, si par exemple je reviens sur la fenêtre web, donc là j'ai reçu ma réponse. You have successfully accessed the home page for web surfing. Donc ça, on voit bien qu'on a bien reçu une réponse qui a été générée par rapport à notre requête. Donc je vais fermer cette fenêtre et je vais examiner les détails de l'échange qu'on a généré à travers cette requête et cette réponse. Donc là, ici, on doit revenir aux instructions. Donc le bouton que j'ai utilisé, c'est le bouton Capture Forward qui m'a permis d'afficher pas à pas l'envoi de la requête et la réception de la réponse. D'accord? Donc l'étape prochaine, c'est tout simplement afficher le détail des paquets qu'on a générés. Donc on va essayer de les afficher et d'expliquer leur contenu. D'accord? Donc on va essayer de prendre le premier paquet. Voilà. Donc le paquet est représenté selon le modèle OSI. Donc c'est les 7 couches. La couche physique, la couche liaison de données, la couche réseau, la couche transport et les 3 dernières couches qui représentent l'application. Donc nous, on va s'intéresser aux 4 couches inférieures. D'accord? Donc la couche 1, c'est carrément le port physique de la carte réseau. D'accord? Ça ne nous intéresse pas trop. Sur la couche liaison de données, ce qu'on retrouve, on retrouve les adresses physiques, c'est-à-dire l'adresse physique de la machine qui a généré la requête, donc la machine web client, donc son adresse MAC se termine avec 4DEE, et l'adresse physique, l'adresse physique source qui est l'adresse du web client, d'accord, donc l'adresse physique source c'est 4DEE, et l'adresse physique destination du web serveur qui se termine par 40ND. Sur la couche réseau, on retrouve les adresses IP source et destination. Donc mon client c'est le 1.1, donc 192.168.1.1, et ma destination c'est 192.168.1.254. D'accord? Donc c'est les adresses IP source et destination. Et sur la couche transport, c'est les adresses IP plutôt c'est les numéros de port source et destination. Donc le numéro de port source c'est 1025, donc utilisé par le web client, et le port destination comme il s'agit du protocole HTTP, donc c'est bien le protocole 80. Très bien. Donc là, c'est la génération d'un paquet au niveau de la machine web client. Donc si je clique sur Next, donc là, c'est-à-dire, si je reviens, donc là, plutôt, donc si je suis ici, donc je vais carrément, c'est-à-dire revenir au point de départ. Le point de départ, c'est l'application qui va générer une requête HTTP vers le serveur. Donc, HTTP client sends et HTTP request to the server. Donc, on va créer sur la couche application une requête HTTP. D'accord? Ensuite, ça va se traduire par une session TCP, hein, du client vers le serveur. Les informations au niveau de la couche TCP, c'est-à-dire transport, sont le numéro de port source et destination, 1025 source et 80 pour le port destination. Sur la couche réseau, les adresses IP source et destination, c'est les adresses IP de la machine source 1.1 et la machine destination qui est le serveur de 1.254. Et sur la couche liaison de données, donc là on va générer, c'est-à-dire une entête Ethernet avec les adresses MAC source et destination. Bien sûr, donc on n'a pas eu encore l'occasion de le voir. Si on ne connaît pas l'adresse MAC destination sur cette couche, on est obligé d'utiliser le protocole ARP. Donc il y a un processus ARP qui va se déclencher pour nous ramener l'adresse MAC de la destination. Et bien sûr, au niveau de la couche physique, c'est carrément l'envoi c'est-à-dire des bits sur le support physique. D'accord? Très bien. Donc là, on a examiné le premier paquet. Donc le deuxième paquet, c'est carrément ici, c'est-à-dire plutôt la deuxième étape. Donc là, c'était la génération du paquet
par la machine client, web client. La prochaine étape, c'est l'équipement va prendre ces paquets au niveau physique, il va l'envoyer sur le support. Donc, Fast Ethernet Sends Out the Frame. Donc, le port physique va envoyer le paquet sur le support. Et là, c'est la partie réception du paquet. D'accord? Donc là, en quelque sorte, il y a deux étapes. Il y a l'étape à partir de laquelle je reçois le paquet au niveau du serveur et il y a l'étape de l'envoi du paquet vers le client. Alors l'envoi de la réponse vers le client. Donc on va essayer de voir les deux étapes. Donc la première étape, elle est simple. C'est carrément, on reçoit les informations que le client nous a envoyées. D'accord? Donc c'est carrément le paquet qu'on a généré qui a été reçu par le serveur. Donc c'est le sens entrant, c'est la in layer. D'accord? Donc le serveur, lorsqu'il traite cette requête, il va générer une réponse. Donc il va envoyer cette réponse au client. Donc là, il va inverser les rôles. Donc si on examine les différentes couches, sur la couche transport, on voit bien que le port source, c'est le port 80 et le port destination, c'est le port 1025. Donc on va inverser du moment que là, le paquet va faire son chemin de retour. Donc c'est la réponse qui va aller du web server vers le web client. D'accord? De la même manière que les adresses IP source et destination sont inversées. Donc c'est le serveur qui va répondre. Le 1.254 va envoyer une réponse au 1.1. Et de la même manière, sur la couche liaison de données, les adresses MAC ou les adresses physiques vont être inversées. C'est le 41.d qui est le serveur qui va envoyer c'est-à-dire l'information au web client qui est le 4DEE. D'accord? Et bien sûr, sur la couche physique, c'est l'envoi du port sur le port physique FS Ethernet 0 des bits sur le support physique. D'accord? Donc, bien sûr, c'est les différentes étapes qu'on vient d'expliquer. Maintenant, c'est, euh, euh, donc, je clique ici. Hein. Donc, on a les différentes étapes. Donc là, c'est la partie transport. D'accord? Donc, l'envoi des différents paquets sur la couche transport. Ensuite, la mise en tête de ces paquets avec l'entête de la couche réseau, avec les adresses IP source et destination. Et là, c'est la mise en tête des paquets avec l'entête de la couche Ethernet. D'accord? Et par la suite, l'envoi du paquet sur le port physique vers la destination. D'accord? Donc là, on a pu, à travers, c'est-à-dire packet tracer, voir un petit peu, c'est-à-dire l'échange qui se fait sur chaque couche du modèle OSI. Donc ici, on doit regarder la suite de ce lab. Maintenant, essayons de regarder certains éléments ou bien certains protocoles qu'on n'a pas visualisés lors de cet échange. Souvenez-vous, au début de ce lab, on avait filtré les protocoles à seulement au protocole HTTP. Essayons de rajouter certains protocoles. Par exemple, le protocole DNS. Essayons de le retrouver ici dans la liste. DNS, le voici. C'est dans l'onglet IPv4. Et aussi, essayons de rajouter ARP. Voilà. Show. Ce que je vais faire ARP, DNS et HTTP. Voilà, très bien. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un certain nombre d'échanges qui a été effectué avant l'envoi de la requête, la réponse HTTP. Donc il y a un échange DNS, il y a un échange ARP, etc. Donc là, c'est pour vous dire que, c'est-à-dire que lorsque vous générez une requête HTTP par exemple, c'est pas uniquement le protocole HTTP qui va être sollicité. D'accord? Donc là, on voit qu'il y a eu un échange DNS à ce niveau et il y a eu un échange ARP.
Donc pourquoi l'échange DNS? C'est probablement parce que nous avons utilisé une adresse URL. Donc l'adresse URL qu'on avait tapée, on avait besoin de la traduire sous forme d'une adresse IP pour qu'on puisse l'envoyer à la destination. Donc on voulait savoir à quoi correspond l'adresse DNS qu'on avait utilisée, c'est quel est son équivalent en termes d'adresse IP. Donc il y a eu une translation de l'adresse DNS vers une adresse IP. Donc ça a été effectué à travers le protocole DNS. Donc pour la partie ARP, c'est carrément lorsque la couche liaison de données a eu besoin de reconnaître ou de déterminer l'adresse MAC ou l'adresse physique de la destination. Donc à partir de l'adresse IP, donc on a pu traduire l'adresse IP en adresse MAC en utilisant le protocole ARP. D'accord? Donc là, par exemple, pour l'échange ARP, on voit bien que, c'est-à-dire la machine source a envoyé un message broadcast, hein, donc du moment que l'adresse MAC c'est des F, c'est-à-dire des 1 partout au niveau de l'adresse MAC, c'est une adresse broadcast, disons que quelle est l'adresse MAC équivalente à cette adresse IP. Donc là, la machine 1.254 va répondre avec son adresse MAC. Normalement, dans la réponse, donc cette réponse. Voilà, donc elle répond à la requête pas en fournissant son adresse MAC. Et de la même manière pour le paquet DNS, donc il y a eu une requête DNS, donc je ne sais pas si on n'arrive pas à la voir ici dans la couche application, mais c'est carrément la traduction la requête URL en termes d'adresse IP. C'est-à-dire on a cherché quel est l'équivalent de cette adresse DNS en termes d'adresse IP. Donc c'est effectivement l'adresse IP du serveur 192.168.1.254. Donc je ne sais pas si on arrive à voir en termes de DNS. Voilà. Donc là, si je vais sur le serveur, sur l'onglet DNS, on voit bien qu'il y a une entrée dans la configuration DNS. Disons que cette URL correspond à l'adresse IP du serveur 192.168.1.254. Donc là, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous remercie.